Pour info, je tourne le même jour, hein, donc si vous voyez que dans les vidéos, je suis habillée un peu pareil, voilà, sans commentaire. Voilà. Salut tout le monde, moi c'est Taylor, vous êtes sur la chaîne Taylor BLD et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de série coréenne. Bien entendu, comme d'habitude, je vous en ai sélectionné 7. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, ça sera sur le genre drame, vengeance, voilà, un petit peu tout cet aspect-là. Donc c'est parti! Pour commencer, je vais vous présenter la première série, donc qui se nomme The Glory, qui a été diffusée en 2022 sur Netflix. L'histoire The Glory suit une jeune femme marquée à jamais par les sévices qu'elle a subis au lycée. Issue d'un milieu modeste, elle rêvait de devenir architecte, mais son quotidien a basculé lorsqu'elle est devenue la cible d'un groupe d'élèves riches et influents mené par la charismatique et cruelle Park Hyo-jin. Les brimades, humiliations et violences physiques qu'elle a endurées sont d'une brutalité extrême et l'indifférence des adultes, notamment du personnel enseignant, la plonge dans un profond désespoir. Mais au lieu de sombrer, elle consacre sa vie en un seul objectif, se venger de ceux qui l'ont détruite. Pendant des années, Dong-hun prépare minutieusement son plan. Étudiant, seul, travaillant sans relâche pour obtenir un diplôme d'enseignante et surveillant dans l'ombre la vie de ses anciens bourreaux. Elle s'infiltre ainsi dans le quotidien de Park Hyo-jin, désormais présentatrice météo, respectée, mariée à un homme influent et mère d'une petite fille. Dong-hun devient l'institutrice principale de la fille de Hyo-jin, ce qui lui permet d'approcher ses anciens agresseurs dont la plupart sont restés proches et jouissent d'une vie aisée. Elle découvre que derrière leur apparence parfaite, chacun d'entre eux cache ses propres secrets. Pour mener à bien sa vengeance, elle s'entoure d'alliés inattendus comme une femme de ménage victime de violences conjugales qui accepte de l'aider en échange de sa propre libération. Alors, franchement, je vous la conseille vivement. Pépite. Masterclass, incroyable. Il n'y a rien à dire d'autre. Sinon, en termes de distribution, on a Song Hye-kyo, on a Kim Yo-ha, on a Park Sung-hoon et on a Lim Ji-yeon. Voilà. Alors, pour cette deuxième série, je vais vous présenter Remariage et désir. L'intrigue suit une femme de classe moyenne dont la vie bascule après le décès brutal de son mari qui l'a quittée pour une autre femme. Dévastée et poussée par le désir de vengeance, elle décide de s'inscrire à Rex, une agence matrimoniale ultra sélective. C'est là qu'elle recroise la route de sa rivale et que commence un jeu de pouvoir, d'argent et de désir où chaque mariage devient une transaction stratégique. Alors cette série, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir kiffée. En plus, ce qui est bien, cette série, elle est aussi disponible en français. Voilà, vous pouvez aussi la regarder en français parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas vraiment lire. Voilà. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de lire. Je trouve que c'est vraiment immersif en fait. Tu ressens vraiment toutes les spécificités, toutes les émotions de l'acteur pendant qu'il joue. Enfin, moi, personnellement, si j'ai un conseil à vous donner, regardez en audio original et sous-titré en français. Parce que même, on apprend là les mots, tu vois ce que je veux dire, on apprend là les mots en coréen, ce qui est vraiment intéressant, tu vois, en tout cas pour ceux vraiment qui aiment, voilà, leur culture, etc. Vous pouvez bien entendu la regarder en version française, tout simplement. Le désir, elle a tellement fait du bruit cette série, franchement, elle a grave marché. Parce que du coup, on voit tous les aspects qui encadrent un peu les spécificités du mariage. Ça parle de tromperie, ça parle de choses quand même difficiles, de choses réalistes. Donc franchement, elle vous prend en trip du début à la fin, quoi. Cette série, c'est réel. Donc je vous conseille vivement de la regarder sur Netflix. En termes de distribution, donc on a Jung Yoo-jin, on a Lee Yoon-hook, on a Park Hoon, on a Kim Hee-sun et bien d'autres, bien entendu. Désolée, mais j'ai trop soif, donc une petite pause s'impose. C'est le cas de le dire. Enfin bref. Donc pour cette troisième série, je vais vous présenter la série My Name, qui a été diffusée sur Netflix en 2021. L'intrigue suit une jeune femme dont la vie bascule le jour où elle assiste à l'assassinat de son père, un gangster en cavale. Dévastée et déterminée à venger sa mort,
sous sa tutelle, elle s'endurcit, apprend à se battre et infiltre la police sous une nouvelle identité, dans l'unité des stupéfiants. Tout au long de la série, Ji-woo mène une double vie. Elle collabore avec la police tout en renseignant le gang, poursuivant inlassablement sa quête pour retrouver le meurtrier de son père, quitte à franchir toutes les limites. Franchement, cette série, elle est vraiment bien. Moi, je l'ai vraiment kiffé du début à la fin. En termes de distribution, pour la série My Name, on a Han So-hee, on a Park Hee-sun, on a Han Bo-hyun. Alors pour cette 4e série, je vais vous présenter la série Vincenzo. Donc Vincenzo, je pense que tout le monde connaît cette série sur Netflix. Elle a fait un carton monumental. C'était diffusé sur TVN en 2021. Park Jo-young est un jeune Coréen abandonné à 8 ans et adopté par une famille italienne, puis recueilli par la mafia Cassano après la mort tragique de ses parents adoptifs. Rebaptisé Vincenzo Cassano, il devient le consiglière, conseiller juridique et bras droit de la famille mafieuse. Après la mort du parrain, Don Fabio, et une tentative d'assassinat orchestrée par le fils biologique de ce dernier, Vincenzo s'enfuit en Corée du Sud. Son objectif, récupérer un trésor d'or caché dans le sous-sol du Geumja Plaza qu'il avait aidé à dissimuler pour un mania chinois. Le bâtiment est menacé de démolition par Babel Group, un puissant conglomérat pharmaceutique corrompu. Pour sauver l'immeuble et récupérer l'or, Vincenzo va devoir affronter Babel et s'allier aux locataires excentriques du Plaza, ainsi qu'à l'avocat Hong Chang-yeong, dont le père a été assassiné par Babel. Alors franchement, la série Vincenzo, moi j'ai beaucoup aimé au début, mais j'ai pas réussi à accrocher l'histoire. Malgré qu'elle a eu des super bons avis, elle a été vraiment acclamée par le public. Mais moi en tout cas, je vous conseille quand même de la regarder jusqu'à la fin, parce que voilà, apparemment elle est vraiment bien. C'est juste moi qui a pas réussi à accrocher. Donc sinon, je vais quand même vous présenter les acteurs de la série. Donc en termes de distribution, on a Sang Joong-king qui incarne le rôle du coup de Vincenzo. On a Ho Taek-yoon, on a Jeon Ye-bin. Alors pour cette 5e série, je vais vous présenter la série Eve. Donc Eve qui a été diffusée en juillet 2022 sur TVN. L'histoire suit Lee Rael, une jeune femme marquée par la perte tragique de son père, causée par un complot orchestré par de puissantes familles. Après 13 ans de préparation, elle revient sous une fausse identité pour infiltrer la famille responsable de la destruction de la sienne. La cible principale est Kang Yoon-gyum, PDG du puissant conglomérat Lee Group, qu'elle séduit dans le but de déclencher un divorce retentissant et une bataille juridique de 1,6 milliard de dollars. Cette quête de vengeance est compliquée par l'implication de Seo Hun-pyong, un avocat sincère qui aime Rael, et tente de la détourner de ses plans destructeurs. Franchement, moi, Eve, je vous conseille de la regarder. Elle est vraiment intrigante, cette série, quand même. Moi, personnellement, je ne l'ai pas regardée jusqu'à la fin. Une série qui a très bien marché. Moi, j'ai regardé les premiers épisodes. Après, je vous l'avoue, hein, j'ai pas réussi à accrocher pour aller jusqu'au bout, en fait, de la série. Je dis quand même aux gens d'aller la regarder parce que je sais que dans le fond, elle est bien. C'est juste moi qui n'ai pas accroché à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sinon, on va parler des acteurs principaux. Pour la série Eve, on a Seo Ye-ji qui joue Eve, on a Park Byung-hyun, on a Yoo-sun et on a Lee Sang-yob. Alors pour cette 6e série, je vais vous présenter la série High-Tone Class qui a été diffusée en 2020. L'histoire suit Park Sae-ro-hee, un jeune homme intègre et déterminé dont la vie bascule après avoir défendu un camarade de classe victime de harcèlement scolaire. Son agresseur, Jung Ge-won, est le fils du puissant PDG du groupe Janga, Jung Dae-hee. Refusant de s'excuser, il est exclu du lycée, puis son père, employé du groupe Janga, meurt dans un accident. Fou de douleur, il se retrouve en prison pour plusieurs années. À sa sortie, il décide de se venger, non pas par la violence, mais en bâtissant son propre empire dans la restauration. Il ouvre le bar-restaurant Danbam dans le quartier cosmopolite d'High-Tone à Séoul, avec l'objectif de faire tomber le groupe Janga par la réussite et l'intégrité. Alors, High-Tone Class, cette série, comme son nom l'indique, elle est classe, d'accord? Cette série, elle est trop bien. Elle est superbe. Masterclass, 10 sur 10. D'ailleurs, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Moi, c'est pour vous dire qu'en fait, quand il y a un moment, je stagne autour des séries coréennes et que j'ai rien à regarder, je re-regarde les anciennes, en fait, que j'ai vraiment aimé. Celle-là, elle est dans mon top 10. Très clairement. Très clairement. Elle est dans mon top 10. En tout cas, pour cette thématique-là, on va dire qu'elle arrive en 3e position. Très clairement. Et elle est disponible sur Netflix. Foncez. Maintenant, on va parler des acteurs principaux de cette série parce que ça vaut le détour. Alors, en acteurs principaux, on a Kwon Nara, on a Park Seo-joon, d'ailleurs je kiffe cet acteur, enfin bref, on a Park Bo-gun, on a Kim Da-mi, donc ça c'est les acteurs principaux de la série. Pour cette dernière et 7e série,
je vais vous présenter la série Temped. La série Temped a été diffusée donc en 2018 sur NBC. Donc tout de suite, voici l'histoire. Temped suit l'histoire de Se-yoon, héritier du groupe JK. Il fait partie d'un trio d'amis inséparables avec Choi Soo-ji et Lee Se-ju. Lorsque Se-ji est humilié par son petit ami Lee Ki-young, elle décide de se venger. Apprenant que la mère de Se-ji et le père de Si-yeon projettent de se marier, les deux amis veulent empêcher cette union et Se-ji élabore un plan. Elle demande à Si-yeon de séduire Eun-tae, la première amour de Ki-young, puis de la quitter brutalement. Eun-tae, brillante étudiante, ne croit plus en l'amour après le divorce de ses parents. Yoon, d'abord motivé par le pari, se rapproche de Tae-hee, commence à développer de vrais sentiments pour elle. Cette relation sincère bouleverse le trio. Se-ji, secrètement amoureuse de Si-yeon, souffre de le voir s'attacher à Tae-hee, tandis que Se-ju, amoureux de Se-ji, assiste impuissant à la dégradation de leur amitié. Le jeu initial de manipulation se transforme en un drame émotionnel où les masques tombent et où chacun doit affronter ses propres failles. En termes de distribution, on a Woo Do-won, on a Moon Ga-young, on a Joy et on a Kim In-jae. Donc franchement, je vous conseille de la regarder. Donc à la base, je sais qu'elle était disponible sur Viki Rakuten. Malheureusement, il me semble qu'elle ne l'est plus. Je n'arrive pas à la retrouver. Donc, on parle quand même de l'histoire de la série. Si vous arrivez à la retrouver sur d'autres plateformes. Mais franchement, cette série, elle vaut le détour. Elle est franchement quand même bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de partager. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle série vous avez kiffé sur la sélection que j'ai effectuée. Ou si vous avez d'autres séries coréennes à me présenter, je serai très contente. Et on se dit à dimanche prochain pour de nouvelles vidéos.